Capsule numéro 3. Les fragilités, comment les prévenir et les accompagner. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de 78,4 ans pour les hommes, 84,8 ans pour les femmes. L'INSEE projette un allongement continu de l'espérance de vie d'ici à 2060. Cette année-là, elle devrait être de 86 ans pour les hommes et d'un peu plus de 91 ans pour les femmes. Les personnes âgées de 60 ans et plus sont au nombre de 15 millions aujourd'hui. Elles seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Le nombre des plus de 85 ans passera alors de 1,4 million aujourd'hui à 5 millions en 2060. Quand on vieillit, on passe d'un état robuste à un état préfragile, fragile, puis cela peut aboutir à la dépendance. Donc le concept de fragilité, c'est un état qui est à la fois réversible, ce qui est très important, mais qui est également à risque de devenir dépendance. Quand une personne a l'ensemble, elle a 3 critères et plus, on la considère comme fragile. S'il a un seul de ces critères, on la considère comme préfragile. Donc c'est important quand on voit un senior de savoir dans quelle catégorie il est. Est-ce qu'il est robuste et notre but va être de le laisser robuste? Est-ce qu'il est fragile et notre but va essayer de le rendre à nouveau fragile, robuste ou de le laisser fragile, mais surtout de lui éviter de devenir dépendance. Alors que notre système de santé, pendant très longtemps, on a attendu que le sujet soit dépendant pour s'en occuper. Mais quand le sujet est dépendant, le plus souvent c'est irréversible. Donc il faut agir plus tôt. Donc on pourrait dire que la fragilité, au départ, c'est un concept plutôt médical. Le concept de fragilité, qui je crois est très étudié au Gérontopole de Toulouse. Et effectivement, certains auteurs considèrent que si on pouvait détecter les signes de fragilité physique chez la personne, on pourrait peut-être éviter des seuils d'aggravation. Moi, en tant que psychologue, ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce qui va vulnérabiliser la personne et qu'est-ce qui va peut-être faire qu'à ce moment-là, sa fragilité, au lieu d'en faire une force pour elle-même, va devenir un obstacle à son développement. Je vis seule et donc avec la vieillesse arrivent des problèmes de santé, des problèmes divers et donc forcément on est plus vulnérable. On se demande qu'est-ce qui se passerait si je tombais chez moi, voilà. Les critères qu'on utilise, les critères de Fried, sont des critères qui sont surtout physiques. Comme je vous le disais, perte de poids involontaire, vitesse de marche lente, notion de fatigue, grande sédentarité, diminution de la force musculaire. Donc c'est comme cela qu'a été noté le syndrome de fragilité. Mais cela inclut bien entendu la fragilité sociale. Et cette fragilité sociale est bien noté dans le programme ICOP dont on va parler un peu plus tard, de l'OMS, qui dit que systématiquement, quand il y a une fragilité physique, il faut faire une évaluation sociale, parce que cette fragilité sociale peut être la conséquence ou la cause de la fragilité physique. Pour l'OMS, vieillir en santé, c'est garder nos fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. La vieillesse est normalement une période de croissance dans le déclin, de croissance intérieure. Et plus il y a un déclin de l'être extérieur, plus il y a la possibilité pour que l'être intérieur émerge. La difficulté, c'est que dans une société qui valorise le paraître, l'apparence, la performance, l'illusion d'indépendance, dans une société qui valorise la vieillesse dans la mesure où les vieux ne ressemblent pas à des vieux et ressemblent à des toujours jeunes. Ce sont des seniors. Ça doit être des gens qui doivent surtout ne pas montrer qu'ils sont vieux. « Ah, vous faites pas votre âge, c'est formidable ». C'est-à-dire que parfois les gens ne vont pas profiter de cette période de la vieillesse pour simplifier leur intérieur. Alors que quand je rencontre des retraités, beaucoup me disent qu'ils aspirent à cela. Ils perçoivent qu'à partir de, quand ils ont 70, 75 ans, il y a beaucoup de vieux dossiers qui remontent, et en fait ils sont encombrés de ces vieux dossiers. Et je leur dis souvent, en fait, la première partie de la vieillesse, ça sert à trier les vieux dossiers, et la dernière partie de la vieillesse, ça sert à les ranger. Quand on interroge des gens dépendants, et qu'on leur demande qu'est-ce qu'il y a de pire dans la vieillesse,
C'est un sondage qui avait été fait il y a quelques années. Tous disent bah, c'est le fait d'être dépendant, c'est terrible, il vaudrait mieux mourir. Donc si on s'arrête là, notre vision de bien portant, oh, c'est vrai que dépendre des autres, c'est catastrophique, et là on est dans une vision, oh la vieillesse, c'est pas bien, etc. Mais quand on leur demande, si on s'intéresse à eux, en quoi la dépendance est-elle une catastrophe? Eh bien de quoi vous parlent les gens? Ils vont pas vous... Alors oui, certes, dépendre des autres pour se déplacer, c'est chiant, mais c'est pas ça le pire. Dépendre des autres pour manger, oui, c'est vrai, c'est pas agréable. Non, le pire, c'est d'avoir perdu la considération d'autrui. Le sentiment de ne plus compter pour l'autre et donc pour soi. Quand je me vais pour ramasser quelque chose, je suis obligée à m'appuyer sur une chaise pour me lever. Ça, c'est ma fragilité. Parce que je vois beaucoup de personnes de mon âge ou plus jeunes dans mon entourage, et c'est la solitude surtout. Ça, il faut penser à ça, que les personnes retraitées, c'est surtout la solitude. Et le manque de contact, de communication avec les gens. Il y a quand même des petites fragilités de santé aussi, hein? Même si je me porte bien, mais bon, il y a toujours de... C'est quand je danse que je suis en pleine forme. Ah, vous dansez? Ouais, j'aime ça. L'OMS, dans le programme ICOP, a réuni toutes les forces de l'OMS et un certain nombre d'experts, dont on faisait partie en tant que centre collaborateur de l'OMS, et ils ont pu déterminer 6 fonctions qui sont essentielles à prévenir si on veut éviter la fragilité et la dépendance. Ces fonctions sont la vue, l'audition, la mémoire, le bien-être psychique, la mobilité et la nutrition. Donc, il faut que chacun d'entre nous, et là on rentre dans la médecine participative, on apprenne à connaître nos capacités intrinsèques, c'est-à-dire ces fonctions, pour pouvoir les maintenir. Et l'OMS a mis en place un outil qui s'appelle cet outil ICOP et qui comprend ces différentes fonctions qu'on peut évaluer soi-même ou avec un professionnel de santé entre 10 à 15 minutes. Pour la mobilité, on a une fonction on demande au sujet: est-ce que vous êtes capable de vous lever à 5 reprises d'une chaise sans vous aider des bras en moins de 14 secondes? Si quelqu'un est capable de le faire, vous pouvez vous entraîner, il a très peu de risques de perdre la mobilité. Si quelqu'un n'est pas capable de le faire, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de le faire. Parce qu'il a de l'arthrose, parce qu'il a une perte de la masse musculaire, parce qu'il a une fatigue générale sur lesquelles on va pouvoir agir. Paradoxalement, je me sens plus en forme qu'il y a 3 ans, parce que j'avais été amenée à perdre beaucoup de poids. Et il y avait par exemple le marché. Quand on prenait l'exemple de marché, je me fatiguais très vite, je ne pouvais plus faire vraiment ce que... et puis je marchais lentement, et puis voilà. Parce qu'effectivement, si quelqu'un commence à décliner physiquement ou mentalement, s'il n'y a pas ce contact, forcément personne ne peut s'en apercevoir, et donc on ne peut pas lutter contre. Je crois qu'il faut dépathologiser la vieillesse, dédramatiser les choses. Moi, je crois beaucoup chez les retraités, il y a des signes quand même, quand les gens commencent à avoir des signes d'ambivalence, des signes aussi, c'est-à-dire où des comportements j'ai envie et j'ai pas envie, des comportements accusateurs, où petit à petit, face à ma fragilité, je me mets à accuser les autres. Par exemple, je suis dur d'oreille, et plutôt que d'admettre que je suis dur d'oreille, je vais me dire « c'est vous qui parlez mal ». Et on le voit facilement dans les groupes de retraités, ce moment de passage où il y a aussi des gens qui vont surjouer le rôle de la personne qui va bien. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas regarder la fragilité comme un problème. Nos ateliers auprès des seniors sont des ateliers qui, paradoxalement, entretiennent les gens dans la peur de leur fragilité.